Drague ou maquillage? Qu'est-ce qui est le plus malhonnête? Bonjour à tous, bonjour à toutes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui regarderont cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu entre les pick-up artistes et les make-up artistes, donc entre les gens qui apprennent la drague et qui travaillent sur eux dans la séduction, et les filles qui se font belles, qui se maquillent, etc. Qu'est-ce qui finalement est le plus malhonnête? Qu'est-ce qui est le plus de la manipulation, etc. J'avais fait une vidéo précédente qui s'appelait séduction égale manipulation, point d'interrogation. Je vous invite à aller la voir en complément de cette vidéo dans laquelle je parlais aussi que les filles avec les talons et tout, finalement, elles maquillaient. Elles se maquillaient et du coup, elles nous trompaient aussi quelque part. Et est-ce que vraiment travailler sur soi dans la séduction, dans le dev perso, c'est tromper les femmes? Dans la mesure où tu surjoues un peu la confiance en toi, peut-être, mais si la confiance en toi devient vraie et que tu travailles vraiment sur toi, est-ce que c'est vraiment malhonnête? Pourtant, le make-up, la maquillage, c'est admis dans la société, c'est même bien, nanana. Et le pick-up, la drague, la communauté de la séduction, on dirait que c'est mal d'être un homme et de vouloir s'améliorer, voilà. Et pourtant, il y a débat. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est plus malhonnête d'apprendre la drague ou si c'est plus malhonnête d'apprendre à se maquiller de la part d'une femme. Et moi, je vous dis tous les arguments juste après l'intro. Mais j'attends vraiment vos commentaires pour les lire. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose qui me choque quand je vois des femmes qui sont justement réticentes quand je leur dis que dans la vie, je suis coach en séduction, pick-up artiste, c'est que la plupart des femmes sont très intéressées par la psychologie, par la communication, il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui peuplent les agences de com, par la psychologie, le nombre de femmes psychologues, par la confiance en soi, le nombre de femmes qui trouvent ça bien que les femmes apprennent à être plus confiantes, à avoir plus confiance en elles, etc. Et pourtant, la drague, la séduction, tout ça, au final, c'est ça. C'est des hommes qui travaillent pour devenir plus confiants, pour mieux communiquer, pour améliorer leur compréhension de la psychologie à la fois des femmes, mais de la leur aussi. Donc pourquoi ça les choque quand c'est les hommes qui travaillent là-dessus et pourquoi ça les choque pas quand c'est les femmes qui travaillent là-dessus? Tu vois, donc ça, c'est vraiment la première chose qui me choque. Pourquoi elles sont intéressées par le monde de la confiance en soi, le monde de la psychologie, le monde de la communication, mais quand c'est un homme, ça les choque. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des filles qui trouvent ça bien, qu'un homme travaille sur lui, apprenne à mieux communiquer, etc. Je dis pas, il y a des filles qui trouvent ça que c'est une marque d'intelligence, une marque de remise en question, une marque que c'est parce qu'il fait attention à mieux comprendre les femmes, donc il se soucie des femmes, donc c'est bien. Il y a des filles qui vont jusque-là, qui ont cette intelligence. Mais il y a beaucoup de filles qui se braquent juste dans l'idée que tu es pick-up artiste ou que tu prends des cours de drague, de séduction, de pick-up. Et je trouve ça vraiment mal et j'ai voulu creuser la question. En fait, beaucoup de femmes associent le monde du pick-up au monde des prédateurs sexuels, au monde que c'est bizarre, tu sais, c'est des weirdos, c'est bizarre d'apprendre ça, c'est des geeks, etc. Gna gna gna. Bon, tu vois, les geeks auraient le droit de jouer aux jeux vidéo, mais ils n'auraient pas le droit d'apprendre la drague. Bon, et puis parce que tu es un dragueur, tu serais un prédateur sexuel, alors qu'au contraire, sur cette chaîne, on apprend le respect, on apprend à draguer de manière courtoise, etc. On est sur des femmes qui font plus la différence entre un mec qui fait des efforts pour aller vers les femmes et leur plaire, et des mecs qui sont sur le chantier et qui font des blagues graveleuses quand une femme passe pour attirer l'attention de leurs potes et rigoler un peu. C'est délirant, tu vois. Donc effectivement, les pick-up artistes ne sont pas des prédateurs sexuels. En tout cas, pas dans l'idée. Il y a peut-être eu certains coachs qui ont dérivé ou qui se sont illustrés dans des scandales sexuels, vrais ou faux d'ailleurs, montés en épingle par la presse. Vrai ou faux, mais ce n'est pas l'idée qui est derrière. Vraiment, l'idée, c'est l'amour des femmes qui est derrière ça.
Beaucoup de femmes aussi, ça les choque parce qu'elles aimeraient elles aiment l'idée d'être unique, l'unicité de la femme, l'unicité du machin. Alors si tu leur dis que cette unicité est remise en question par le fait qu'il y a une ligne directrice pour bien draguer une femme, bien sûr, il y a toute femme a ses spécificités, c'est pas la question, mais il y a quand même une ligne directrice pour plaire aux femmes, on va dire. Bien sûr, chaque femme pouvant avoir des spécificités, mais globalement, ça marche, quoi, tu vois. Et ça les fait chier parce qu'elles voudraient être dans l'idée qu'elles sont toutes uniques, très différentes et nanana. Et bien sûr, une femme reste une femme, donc au final, même s'il y a, tu vois, il y a une moyenne ou une médiane, je sais pas comment ça s'appelle, et puis il y a des points autour, mais globalement, ça marche, tu vois, et ça les fait chier. Puis bien sûr, beaucoup de femmes, comme c'est très tabou, le domaine du pick-up, du coaching en séduction, elles ont très peur d'être manipulées. Elles ont très peur d'être obligées de faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire par un homme. En gros, qu'un homme utilise un charme presque magique pour sortir avec elle, coucher avec elle, et qu'au final, c'est pas ce qu'elle voulait, nanana. On est dans des délires d'hypnose qui n'existent pas. Même les personnes qui pratiquent l'hypnose de manière professionnelle le diront, c'est quelque chose que j'ai creusé, le contrôle mental n'existe pas. Du moins, il existe. Par la propagande des médias, peuvent faire aux foules ce qu'elles veulent. Ça existe par si tu es cohérent. Par exemple, si tu veux faire la poule, au fond de toi, si tu veux faire la poule, on peut t'hypnotiser pour faire la poule. Mais si tu refuses de t'abaisser à ça au fond de toi, par l'hypnose, on ne peut pas t'y obliger. Donc au final, si une fille sort avec toi par hypnose, on va dire, ce qui est impossible, ça voudrait dire qu'au fond d'elle, elle a envie. Donc tu ne peux pas la forcer contre son envie. Donc il faut vous sortir ces idées de la tête. Il n'y a pas de manipulation mentale, nanana. Un pick-up artiste, il n'a pas les moyens de l'État, des médias, etc. pour pousser la foule à faire ce qu'il veut. Et un pick-up artiste, il peut mettre toutes les chances de son côté, mettre aussi les chances du côté de la femme, parce qu'une belle rencontre, c'est pas que pour soi, c'est pour les deux personnes. Mais il ne peut pas forcer quelqu'un contre son gré à faire quelque chose. Sinon, ça s'appelle du viol et ce n'est pas des mecs qui prennent des conseils en séduction qui vont violer. Les mecs qui violent, c'est ceux qui ne s'emmerdent pas avec la drague, au contraire. Les mecs qui violent, ils mettent du GHB dans un verre et c'est tout. Et ça, c'est une méthode d'enculé. Mais les gens viennent s'en prendre parce que c'est plus facile aux dragueurs. Mais c'est un non-sens, tu vois. Voilà, donc elle pense que c'est malhonnête. Alors que beaucoup d'hommes ne sont pas là pour mentir. Ils ne sont pas là pour mentir, pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, ou pour promettre des choses qu'ils ne veulent pas. Beaucoup de mecs sont là pour rencontrer des femmes qui leur plaisent, sincèrement. Au fond d'eux, quand ils rencontreront une fille et qui ça match, pour se mettre en couple, et pour s'améliorer, pour travailler sur eux, pour ouvrir leur champ des possibles, pour devenir un homme meilleur, plus fort, plus puissant, plus voilà. Ils ne sont pas là pour profiter d'eux, nanana. Donc il y a beaucoup d'a priori quand même sur la drague, le pick-up de la part des femmes. Et du coup, beaucoup de femmes, quand tu leur demandes, mais alors qu'est-ce qu'un homme devrait faire? Je sais pas, mettons, tu es un homme pas mal, moyen, enfin voilà, tu vois, comme moi, et tu es plutôt invisible, hein, même très invisible par les femmes. Si tu fais rien, il se passe rien, on le sait en tant qu'homme, mais les femmes ne le savent pas. Et du coup, tu leur dis, ok, je suis inexistant, j'ai pas d'occasion, si je drague pas, qu'est-ce que je dois faire? Les femmes te diront, mais non, c'est simple, il suffit de faire simple, d'être soi-même, nana. C'est facile à dire quand tu es une femme. Quand tu es une femme qui a juste besoin de sortir et d'attendre et qu'elle se fait aborder par des hommes, c'est facile de dire qu'il suffit d'être soi-même et de faire simple. Mais quand tu es un homme, tu te rends bien compte que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, tu vois. Parce que c'est à toi de faire les efforts. C'est facile quand tu es la femme qui reçoit les propositions, de dire c'est facile, hein, pourquoi tu te prends la tête avec ça, c'est facile. Mais quand tu es un homme, que c'est à toi d'aller faire les propositions, que sinon il ne se passe rien, c'est là où c'est pas facile, justement. Donc les femmes, au contraire, elles aiment flirter avec des hommes qui savent flirter, elles aiment flirter avec des hommes qui leur plaisent, mais elles ne se demandent pas, si tu es un mec qui ne sait pas flirter, pour elles, tu n'as pas le droit d'apprendre, quoi. Je veux dire, tu es destiné à demeurer à vie un mec qui ne sait pas flirter. Et si tu n'es pas un mec qui plaît aux femmes, tu n'as pas le droit de travailler sur toi pour apprendre comment plaire aux femmes. Tu es destiné à demeurer un mec qui ne plaît pas aux femmes. Tu vois, c'est là où c'est délirant. Il y a deux poids, deux mesures. C'est bien de flirter si tu es un homme qui sait flirter et qui leur plaît.
Mais par contre, tu n'as pas le droit d'apprendre à être un homme, comment plaire aux femmes ou comment flirter. Enfin, c'est terrible. C'est terrible, tu vois, comme logique. Sans compter en plus les mecs timides. Tu peux être un mec timide qui leur plaît, mais si tu ne viens pas flirter, c'est très rare qu'une femme vienne vers toi. Donc au final, elle y perd aussi à ce que tu n'apprennes pas à draguer puisque tu ne vas pas vers les femmes. Et du coup, tu te prives d'une belle rencontre, mais tu prives aussi la femme d'une belle rencontre. Tu vois ? Après, les femmes ont beaucoup peur qu'il y ait des problèmes de sincérité, qu'on les drague toutes pareilles, nanana, comme j'ai dit, le problème d'unicité. Mais généralement, moi je sais d'expérience de drague qu'on va vers des femmes qui nous plaisent, effectivement, peut-être des fois un peu à la chaîne, mais qu'au final on est obligé de faire à la chaîne parce que pour en trouver une réceptive, tu es obligé d'en aborder 10 ou 20. Donc on ne peut pas se permettre toujours d'y passer 1 heure, tu vois. Donc au final, par contre, dès qu'une femme est réceptive, c'est là où on devient sincère. A priori, on approche des femmes qui nous plaisent. Puis si elles ne sont pas réceptives ou si quand on leur parle 2 minutes, on voit que ça ne va pas le faire, que ça ne nous plaise pas finalement, on met fin au truc. Par contre, si on trouve une femme qui continue de nous plaire quand on la tchatche et qui est réceptive, c'est là où on devient vraiment sincère. Mais on est obligé de jouer sur les noms, parce que si on mise tout sur une, on n'est pas comme vous. Une femme qui aborde un mec, elle a, je sais pas, au moins 50% de chances de réussir. Un mec qui aborde une femme, il est sur du 10%, même moins. Ça dépend le mec. Voilà. Mais c'est ça les ordres de grandeur. Donc on est obligé, peut-être des fois il faut que vous admettiez que peut-être l'opener est un peu convenu ou l'opener est un peu entendu. Mais ça ne veut pas dire que la démarche n'est pas sincère. Ça veut dire qu'il faut bien briser la glace d'une manière ou d'une autre. Mais après, c'est là où c'est important que ça devienne sincère. C'est après, une fois que tu as montré en tant que femme que tu es intéressée et que l'homme a fait l'effort d'aller vers toi, c'est là où ça doit être sincère, évidemment. Évidemment. Mais les femmes pensent que le pick-up c'est un problème de sincérité. Moi je connais beaucoup d'hommes qui veulent sincèrement rencontrer la femme de leur vie et qui sont sur cette chaîne, tu vois. Donc voilà. Après draguer toutes pareilles, c'est pas forcément vrai non plus, hein. Il y a des mecs qui font des copier-coller sur les sites de rencontres, il y a des mecs qui abordent avec la même phrase d'approche dans la rue, puis il y a des mecs qui calibrent, qui font des approches personnalisées. Au final ils y mettent plus de temps, plus d'énergie, etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils auront peut-être plus de réponses aussi. Ils ont souvent même plus de réponses. Après, il y a certaines femmes qui trouvent ça cool, hein, les hommes qui apprennent, etc. Mais beaucoup de femmes préfèrent que ça lui vienne naturellement au mec. Tu vois, elles se demandent pas hein, les pressions d'hommes de la société, machin. Si tu leur dis, est-ce que c'est mieux si l'homme sait flirter de manière naturelle ou s'il a appris à flirter, elles te diront, je préférais que ça soit naturel. Mais c'est bizarre, tu vois. Après, moi aussi, je préfère qu'une fille soit belle naturellement plutôt qu'elle soit belle avec du maquillage et moche sans maquillage, bien sûr. Mais c'est là où c'est délirant, c'est que quand tu travailles sur toi en pick-up, c'est profondément que tu te changes. Donc ça devient vrai ta confiance en toi, tu vois. Même si au début, tu dois un petit peu faire semblant pour travailler sur toi, bien sûr, pour avoir les premiers succès qui vont te donner la confiance en toi. Au final, tu te forges en tant qu'homme et ça devient vrai. Tandis que le maquillage, tu passes une lingette et il n'y a plus. Tu vois, c'est là aussi où c'est pas logique leur truc. Puis c'est tabou le pick-up alors que le make-up, c'est pas tabou. Mais beaucoup de femmes pensent que le maquillage, c'est quand même plus honnête que la drague. Parce que c'est juste pour se mettre en valeur, tandis que la drague, tu changes ton caractère en profondeur. Alors, la première chose, c'est que je pense que si elles étaient des hommes, elles le feraient aussi. Donc c'est facile d'une position de femme de dire « Ah non, mais les hommes ne devraient pas, nanana ». Mais si elles étaient dans la misère sexuelle de la plupart des hommes, elles diraient « C'est soit je travaille sur mon pick-up, soit je subis et j'attends d'avoir de la chance une fois par an de rencontrer une fille. Soit je provoque ma chance et je travaille sur moi ». C'est facile en tant que femme de dire ça, tu vois. Donc je pense qu'elles changeraient d'avis si elles étaient des hommes. Et surtout, je vois pas en quoi c'est plus honnête si c'est juste pour se mettre en valeur. Moi, je trouve que c'est plus honnête si, au contraire, tu te changes toi-même. Évidemment, si pour toi la drague, c'est faire semblant de mentir sur ton métier, mentir sur ton lifestyle, faire semblant d'être confiant, faire semblant d'être qu'une façade, évidemment, c'est pas honnête. Mais la drague que j'enseigne et que la plupart des pick-up artistes, en tout cas que j'estime, enseignent,
c'est comment devenir quelqu'un de meilleur. Tu as une part énorme de développement personnel et une part de drague, bien sûr, parce que si tu fais du dev perso dans ton coin, les femmes ne viennent pas. Si tu fais du dev perso dans ton coin et que tu deviens quelqu'un de meilleur par rapport à ton point de départ, hein, pas par rapport à une caricature de mode, par rapport à ton point de départ, tu deviens meilleur et en plus tu provoques ta chance en draguant, c'est là où ça marche. Il n'y a rien de fake là-dedans, puisque tu deviens quelqu'un de meilleur et tu vas vers des femmes qui te plaisent. Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas, même ce débat qui pourtant fait débat. Hein, voilà. Après, comprenez-moi bien, je ne veux pas que les femmes arrêtent de se maquiller. D'accord? J'apprécie une femme qui se fait belle, qui se met en valeur, qui se maquille. C'est pas l'idée. Mais je voudrais que les femmes comprennent que c'est délirant de demander aux hommes de vouloir arrêter de travailler sur leur séduction. Tu vois? Comme moi, je ne voudrais pas qu'elles arrêtent de se maquiller, je ne comprends pas qu'elles veuillent que les mecs arrêtent le pick-up. Tu vois, c'est fou. Voilà. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est plus honnête une femme qui fait croire qu'elle est plus belle que ce qu'elle est avec du maquillage, ou est-ce que c'est plus honnête un mec qui travaille sur lui pour devenir une meilleure version de lui-même via le pick-up. Dites-moi dans les commentaires, le débat est ouvert, homme comme femme, je vous attends. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.